Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire ensemble cet attrape-rêve au crochet. J'ai essayé de vous en faire un assez simple pour que un maximum de personnes puissent le faire. Ça peut faire un petit cadeau sympa et même pour vous-même si vous en avez envie de vous en faire un. On va le mesurer ensemble. Alors, de notre base ici, à la fin du froufrou, c'est environ 33 cm. Et juste la base, c'est environ 14 cm. Pour le faire, je vais utiliser du fil de coton. Je vous mets l'étiquette qui va avec mon fil. Bien évidemment, pour le fil, utilisez celui que vous avez envie. Évitez tout de même un fil trop fin ou au contraire un fil beaucoup trop épais. Au niveau des couleurs, j'ai choisi pour mon centre et pour mon contour un fil mélangé. Donc il est orange, saumon et beige mélangé. Et à côté de ça, j'ai pris un saumon et un beige. Pour faire mon anneau ici. Alors si vous avez un anneau, utilisez un anneau. Maintenant, moi je vais utiliser du fil de fer galvanisé de 0,9 mm pour le faire. Alors ce fil là on trouve au rayon bricolage des supermarchés, au cas où si vous en cherchez. Une pince coupante pour le couper. Du coup je vais utiliser un ruban mètreur aussi, une aiguille pour camoufler mes fils, une paire de ciseaux pour les couper. Et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet de 1,5 mm. Pour le crochet, c'est comme pour le fil, utilisez celui que vous avez envie. Et bien évidemment, prenez un qui est adapté à votre fil. Donc, on est parti pour la base de notre attrape-rêve. Pour commencer, on va faire un nœud magique. Et dans notre nœud magique, on va venir faire 6 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre notre nœud et on vient faire une maille coulée. Voilà, vous pouvez serrer à fond votre nœud magique et couper votre fil. Pour notre deuxième rang, on va venir faire 6 augmentations, soit 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc là, je vais vous laisser faire vos 6 augmentations et je vous reprends pour le troisième rang. Pour notre troisième rang, on va venir faire 12 augmentations, soit 2 mailles serrées dans la même maille qu'on va répéter 12 fois. Donc là, je vais vous laisser faire vos augmentations et je vous reprends pour le quatrième rang. Pour notre quatrième rang, on va commencer par faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Ça va compter comme une double bride. Maintenant, on va rajouter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, je vais faire mes 2 jetés pour faire une double bride. On passe une maille et maintenant on vient faire notre double bride.
une. Maintenant, on va refaire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On fait nos 2 jetés. On passe une maille et on fait une double bride. Et une double bride suivie de 3 mailles en l'air, on va le répéter au total 12 fois sur notre rang. Alors, avant de fermer votre 4e rang, donc on va compter 1, 2, 3, 4. Ici, on va placer notre crochet pour pouvoir faire notre maille coulée. Et cette fois, je vais venir attraper mes 2 fils. Donc là, j'ai pris mon fil de couleur beige. Voilà. Et pour pouvoir commencer notre 5e rang, on va venir faire 2 mailles coulées dans notre rosace. Voilà. Maintenant, pour notre 5e rang, on va faire 3 mailles en l'air. Et maintenant, on va rajouter 3 brides. 1, 2 et 3. À ce niveau-là, je vais faire 3 mailles en l'air. Je passe dans l'arceau suivant et je fais 4 brides. 1, 2, 3, 4, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et le 4 brides suivi de 3 mailles en l'air, on va le répéter au total 12 fois sur notre rang. On l'a déjà fait 2 fois, je vous laisse faire les 10 fois restantes. Maintenant, pour notre 6e rang, on commence avec 2 mailles en l'air. Maintenant, je vais préparer une double bride et je vais aller me placer dans le prochain arceau. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une double bride suivie d'une maille en l'air qu'on va répéter 5 fois. Donc je l'ai déjà fait une fois. Une double bride suivie d'une maille en l'air 2 fois. Une double bride suivie d'une maille en l'air 3 fois. Une double bride suivie d'une maille en l'air 4 fois et une double bride suivie d'une maille en l'air 5 fois. Maintenant, on reste dans l'arceau et on refait une double bride. Deux mailles en l'air. On va dans l'arceau suivant, on fait une maille serrée. Et ce qu'on vient de faire ici, eh bien, on va le répéter au total 6 fois. Donc là, je vais vous le remontrer une seconde fois. Donc 2 mailles en l'air. Ensuite, on fait une double bride suivie d'une maille en l'air qu'on répète 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5, maintenant on fait notre double bride, 2 mailles en l'air et on va dans le prochain arceau, on fait une maille serrée.
Donc là, je vous laisse faire les 4 fois restantes et je vous reprends après. Alors, avant de commencer notre 7e rang, on va venir piquer dans nos 2 mailles ici. Et on va faire une maille coulée, 1, 2. Maintenant, on va piquer dans notre bride et on va les rentrer ici dans l'arceau. Mais avant de faire notre dernière maille coulée, on va venir incorporer notre fil. Donc on va placer nos petits fils derrière. Pour notre 7e rang, alors on va travailler dans les écarts, vous voyez, entre nos doubles brides. On a créé un petit écart. Eh bien, sur tout notre rang, on va travailler exclusivement entre nos doubles brides. Et ce qu'on va faire, c'est que déjà on va commencer par faire 2 mailles en l'air qu'on va compter comme le début d'une bride. Maintenant, on va faire le début d'une seconde bride et ensuite, on va faire une bride qu'on termine. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je prépare mon jeté pour ma bride et je vais les mettre dans l'écart d'à côté. Donc, hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon petit fil, ça évitera qu'il me gêne. Voilà. Et je vais venir faire 3 brides écoulées ensemble. Le début d'une première bride, le début d'une seconde bride et la 3e bride, je la termine complètement. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je passe dans l'écart d'à côté et je recommence. Le début d'une première bride, le début d'une seconde et je fais la 3e totalement. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On passe dans l'écart d'à côté. On recommence. Cinq mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste un écart ici, donc je fais le début d'une première bride, le début d'une seconde bride et je termine ma 3e. Je fais 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je vais derrière ma double bride. Et je recommence. Le début d'une première bride, le début d'une seconde, et je termine la 3e. Donc sur chaque arceau, on va le répéter 5 fois. Donc on a 6 arceaux. Donc au total, on va faire 3 brides écoulées ensemble suivies de 5 mailles en l'air 30 fois. Donc je vous laisse faire votre 7e rang et je vous reprends après. Pour notre dernier rang, alors ce qu'on va faire, c'est que déjà on va aller se placer au centre de notre petit arceau ici. Donc pour ça, eh bien on va faire des mailles coulées. Donc j'en fais une et on fait le deuxième. Alors pour commencer, on va faire 2 mailles en l'air qu'on va considérer comme une maille serrée. Et à partir de là, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On va au centre de notre arceau, on fait une maille serrée. On recommence 5 mailles en l'air. 1, 2,
3, 4, 5. On va au centre de notre arceau, on fait une maille serrée. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. On va au centre de notre arceau, on fait une maille serrée. Et maintenant, on va faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on va venir se placer dans notre rosace suivante. Et on va attraper notre arceau et faire une maille serrée. Et maintenant, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. On va au centre de notre arceau, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On va au centre de notre arceau, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On se place au centre, on fait une maille serrée. Et cette fois, pour faire la distance entre les arceaux, on fait 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, on recommence sur notre prochaine branche. Donc là, je vous laisse continuer à faire le tour. Donc au total, on va faire ça sur nos 6 branches. Je vous laisse faire les 4 fois restantes et je vous reprends après. Quand vous avez terminé, vous pouvez faire une maille en l'air et couper votre fil. Quand vous avez terminé votre base, vous allez venir la mesurer. Voilà. Alors, pour la mesurer, vous voyez ici, vous avez des petites pointes. Mettez-le bien à plat et mesurez. Donc, ça mesure à peu près 11 cm. Le diamètre de mon anneau va faire 12 cm, ce qui va nous permettre d'étirer légèrement notre structure tout le tour. Alors maintenant, si vous n'avez pas d'anneau qui fait 1 cm de plus de votre structure, c'est pas grave. On va venir prendre un fil de fer. Vous voyez, c'est un fil de fer tout court. Je vais défaire ça. Voilà. Que je vais enrouler sur lui-même. Voilà. Et là, je vais venir le poser ici. Donc, moi, je veux qu'il fasse à peu près 12 cm. De diamètre, j'ai rajouté 1 cm. Donc, une fois que j'ai fait mon tour, comme ça, pour éviter, qu'il se desserre, il faut le maintenir à un endroit. Voilà, et je vais venir le mesurer. Voilà, vous voyez, il fait à peu près 12 cm. Alors après, s'il fait un petit peu moins, s'il fait 11,50, c'est pas très grave. Et puis s'il fait 12,50, c'est pas très grave non plus. Faites juste en sorte que votre structure, quand elle n'est pas étirée, qu'il reste une légère petite distance entre votre fil de fer et votre structure. Quand c'est fait, donc ici, je vais attraper l'autre côté et je vais venir prendre du fil que je vais doubler. Alors, on commence par ce côté-là, comme ça, si on doit resserrer un peu,
eh bien, on peut le faire. Donc déjà, je vais faire une maille en l'air. Et maintenant, je vais faire tout simplement le tour de mon fil de fer avec des mailles serrées. Voilà. Donc là, je vais vous laisser faire votre anneau et votre tour en mailles serrées et je vous reprends après. Alors, une fois que vous avez fait le tour de votre anneau, alors là, si vous voulez, vous pouvez fermer et couper. Moi, je vais quand même lui faire une petite lisière complémentaire à cet anneau pour éviter que ça termine sur des mailles serrées. Donc, je vais faire une maille en l'air suivie d'une maille coulée et le une maille en l'air suivie d'une maille coulée, je vais le répéter dans chacune de mes mailles. Donc là, je vous laisse faire la même chose, une maille en l'air, une maille coulée. Vous voyez, ça va lui donner un petit effet comme ça. Quand vous avez fait tout le tour, et bien maintenant, on va faire une petite chaînette pour pouvoir suspendre et bien notre attrape-rêve. Donc, je vais faire une double chaînette. Je vais commencer par faire 2 mailles en l'air. Je retourne dans la première et là, je fais comme une maille serrée. J'attrape mon bras en haut et je refais une maille serrée. Là, je vais attraper mon brin du haut et je fais comme une maille serrée. C'est pas plus compliqué que ça. Donc après, la taille de la chaînette, je vous laisse choisir. Hein, ce sera en fonction si vous préférez avoir une grosse boucle ou avoir une petite boucle qui pend. Donc moi, je pense que je vais la faire à peu près, allez, hop, sur 9 cm de hauteur, 8-9 par là. Donc, je vous laisse faire votre chaînette et je vous reprends à la fin. Alors voilà, j'ai terminé ma chaînette. Donc, je vais tout simplement, eh bien, pour commencer, couper mon fil pour que ce soit moins embêtant. Et là, je vais venir la mettre droite. Hein, et je vais revenir piquer. Alors, pas dans la même. Moi, je vais aller piquer à celle d'à côté pour venir la coincer. Voilà. Et là, je vais faire une petite maille en l'air. Et je tire. Comme ça, ça nous fait notre petite chaînette. Bien sûr, on va camoufler les fils. Et avant de faire la décoration extérieure, on va venir accrocher, eh bien, notre structure. Alors, pour ça, je vais prendre une aiguille. Vous voyez, j'ai mis un petit fil dessus. Après, vous pouvez préparer un grand fil, hein, mais moi, je fais un petit fil. Et je vais venir chercher. Alors, vous voyez sur nos rosaces ici, là, on a 3 fois notre petite alcôve. Là. Je vais aller me placer au milieu de celui-ci. Donc, je vais essayer d'attraper la maille. Et là, je vais aller, hop, piquer dans le haut de ma structure ou dans le bas, hein, ça dépend par où vous commencez. Et je vais venir, hop, accrocher tout simplement ma petite structure. Ensuite, on va pas faire 15 tonnes de nœuds. Voilà, on passe dans nos mailles. Et on coince notre fil. Ce petit fil là, eh bien on va faire pareil dans l'autre sens. Quand c'est fait, hop, vous recoupez, vous refaites un petit nœud en votre fil.
Donc au début, on a un peu des petits fils partout, hein. Donc là, on va commencer par celui du haut et puis maintenant, on va aller faire celui du bas. Donc c'est pareil, on cherche, eh bien, dans notre rosace là, celle du milieu. On va aller piquer au centre. Donc pour l'instant, on ne tire pas notre fil, on place bien notre structure et on va faire pareil. On va les piquer dans une maille, hein, dans le bas de la maille ici. On ne cherche pas à faire trop compliqué. Et là, hop, je viens faire mon petit nœud coulant. Et je fais pareil, je vais aller coincer mon fil dans mes mailles. On essaie d'attraper un peu plus que de fil, bien sûr, hein. Voilà, je vais en prendre 2, 3, 4. On tire. Et on coupe. Celui-là, on coincera après. Bon, là, c'est un peu court. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le faire, et bien sur toutes nos rosaces ici. Vous voyez, hein, nos petites rosaces, on les repère. On cherche celle du milieu. Et puis, on les place comme ça. On étire et à chaque fois, on accroche. Voilà. Donc, je vous laisse faire pareil. Alors, maintenant, pour le bas, ici, on va faire avec ce qu'on a, donc avec du fil. J'ai 3 couleurs sur ma rosace, je vais utiliser exactement les mêmes couleurs. Donc, on va prendre un fil. Hop. Bon, vous voyez, on va dire, je vais déterminer à peu près comme ça. Je vais choisir ma longueur. Pour pas m'embêter, ici, je vais venir faire un nœud. Et vous allez voir pourquoi je dis pour pas m'embêter. Donc ici, hop, on fait un nœud. Et maintenant, je vais écarter mon nœud et faire suivre mon fil comme ceci. Voilà. Et on enroule. Donc là, ça fait 3 tours. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, celui-là, je vais l'allonger vers le bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre. Alors, ici, j'ai fait mon nœud. D'accord. Donc, mon nœud, je vais le mettre en bas. On va venir, hop, couper ici. Et là, on va venir, vous voyez, je prends, hop, ça, je le passe autour. Et là, pour celle de milieu, on va faire pareil, on va passer autour. On va faire une espèce de petit nœud coulant. Là, on va resserrer un petit peu et hop, on fait glisser. Donc là, je vous montre avec une deuxième couleur. Donc, je prends un fil, j'élabore la longueur environ. Je vais venir faire un petit nœud à la fin. Tac. Et là, maintenant, je fais tourner. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, quand je bute sur mon nœud, je sais que j'ai fait un tour. Hein.
6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, je suis sur mon nœud. Je coupe ici et puis on va couper ici. Maintenant, je mets ma boucle au devant. Et là, hop, on attrape bien tous nos fils là. On a notre boucle au devant. On va passer, hop, on élargit un peu, comme un nœud coulant. Et on serre. Vous voyez, on ne fait pas trop compliqué. Et en plus, comme ça, comme c'est fait à ce que ça puisse se défaire légèrement, hein, une fois que c'est tiré, ça ne bouge plus. Hein. Eh bien, vous pouvez les déplacer pour les replacer correctement à la fin. Donc, de l'autre côté, je vais refaire la même couleur. Je vous laisse faire pareil. Donc voilà, j'ai fait la suivante. Alors du coup, ici, vous voyez, j'ai fait mon contour. Et bien de cette couleur-là, hein, de mon centre. Donc pour pas que ça fasse trop, et bien de la même couleur, je vais venir en refaire des blanches. Après, bien évidemment, vous pouvez choisir la couleur extérieure également. Mais on va essayer justement de modifier un petit peu. Donc, je vais refaire 2 blanches et je vais venir les installer. Alors, quand vous les avez bien tous placés, eh bien, ce que vous faites après, c'est que vous tirez un petit coup dessus. Vous voyez, ça va les resserrer. Voilà, on tire un petit coup dessus. On va mettre, eh bien, hop, notre attrape-rêve à plat. Et là, ce qu'on va faire, on va venir lui faire une petite coupe. Alors, vous pouvez tout à fait laisser comme ça, hein. Après, c'est à vous de choisir. Donc ici, je vais prendre mes premières, je vais faire une petite diagonale. Ensuite, je prends mes deuxièmes, je fais une petite diagonale. Et celle-ci, on la fait un peu tout droit. Maintenant, eh bien, je vais prendre de l'autre côté et on va refaire une diagonale. Et là aussi. Tiens, là j'ai mon petit nœud. Et ben on va le retirer. Donc, essayez que les 2 blancs sur les côtés soient de la même taille et que ceux-là soient à peu près de la même taille. Voilà. Comme ça, quand ça va pendouiller, ça va vous faire, eh bien, un petit diagonale sur les côtés. Celui-là, vous voyez, je vais le raccourcir un petit peu quand même. Un petit peu plus. Voilà. Et bien voilà, notre attrape-rêve est prêt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le Twitter et le Facebook de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.